7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1, très bon début de journée avec Dimitri Pavlenko. Dimitri, vous recevez ce matin le journaliste et écrivain spécialiste du Vatican, Bernard Lecomte. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je signale votre dernier livre, France, Vatican, 2 siècles de guerre secrète. C'est paru chez Perrin en 2024. Il y a exactement un an, le cardinal frère Robert Prévost devenait Léon XIV, 267e pape de l'Église catholique. Alors il devrait venir en France au mois de septembre, on va en parler. Mais d'abord, qu'est-ce que vous retenez de cette première année de pontificat, Bernard Lecomte? Quel bilan? Il faut bien reconnaître que ce pape, après un conclave qui avait fait la une de tous les journaux du monde, a un petit peu disparu. Il est resté invisible pendant quelques mois. Mais il fallait s'y attendre. Parce que, au fond, il a fait ce pourquoi il avait été élu. Il a été élu pour apaiser les tensions après un pape François qui avait été très clivant. Et tous les cardinaux qui l'ont élu avaient en tête d'abord l'unité de l'Église dans un monde de plus en plus fracturé. C'était ça. Et donc, il est un petit peu normal que dans les premiers mois, il ait passé son temps à calmer les passions et à apaiser les clivages. C'était un petit peu son job. Et alors, est-ce qu'il y est parvenu ? Alors, sans doute, parce que on a bien vu que il a joué un petit peu comment dirais-je, les rassembleurs. Lui qui avait tout pour ça, lui qui était originaire de Chicago, mais aussi du Pérou, donc un homme du Nord, mais aussi un homme du Sud, un gars qui a été missionnaire pendant des années, et aussi aux fonctionnaires à la curie, c'était effectivement l'homme idoine pour ça. Donc c'est un peu naturel. Et puis à force d'être à la fois l'héritier du pape François et aussi l'homme de ses propres convictions, on a vu petit à petit dans ses discours, ses homélies, par exemple, son obsession pour la primauté du droit plutôt que de la force. Derrière la formule, c'est toute une vision du monde qui se dégage. Et cette vision du monde, à force d'être répétée, plutôt le droit que la force, vous avez vu qu'elle a fini par énerver singulièrement le président Trump, qui lui, évidemment, voit son électorat catholique se diviser sur ce genre de sujet. Alors justement, vous évoquez ce bras de fer entre Léon XIV et Donald Trump. Leur dispute a éclaté, on s'en souvient, peu après Pâques. Le président américain a accusé le souverain pontife d'être mou face à la criminalité et en résumé de ne pas le soutenir dans sa guerre contre l'Iran. Comment c'est vécu par le pape, selon vous, Bernard Lecomte ? Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un moment de l'histoire où le choix entre la primauté du droit et la primauté de la force se pose du matin au soir, tous les jours, et pour la plupart des pays. Puisqu'il y a les empires d'un côté, les empires, la Russie, la Chine, la Turquie, la Perse, et puis de l'autre, l'impérialisme américain à la Trump, qui en effet fait clairement passer la force avant le droit. Et donc, derrière ce genre de propos du pape, il y a un enjeu réel, colossal pour le monde entier. Et c'est pour ça que Trump, indépendamment de ses problèmes électoraux, a compris que c'était pas son intérêt de laisser parler le pape. Maintenant, l'habileté de Trump ne nous étonne plus et ses formules un petit peu étonnantes, maintenant, sont devenues banales. Léon XIV aussi, Bernard Lecomte, a commencé à voyager beaucoup. Et qu'est-ce que vous retenez de ses déplacements ? Oui, alors il est allé en Turquie, au Liban. Ça, c'était déjà prévu par le pape François. Il a étonné un peu tout le monde en allant faire un saut à Monaco. On peut pas dire, franchement, que Monaco soit exactement le symbole de l'évangile sur terre, mais enfin, bon, c'était une affaire diplomatique, plutôt. Et puis, en effet, il a commencé à être un peu lui-même quand il est arrivé en Algérie, puis au Cameroun, en Angola, en Guinée équatoriale, où on a vu, cette fois, un pape Léon XIV pas du tout invisible et pas du tout apaisant les tensions. On a vu un pape
qui dit ce qu'il pense, et y compris quand il pense le contraire de l'homme d'État qui est à côté ou qui l'écoute. On a vu un pape dire très clairement sa préférence pour le droit, pour la fraternité, pour le dialogue, pour toutes ces valeurs qui aujourd'hui sont plutôt foulées aux pieds par les grands de ce monde. Et donc, on a vu que ce pape, finalement, était aussi un pape politique. Et il faut s'attendre sans doute à ce que ce pape joue un rôle un peu politique, vous savez, un petit peu comme naguère un Jean-Paul II, le Polonais. C'est peut-être un peu l'avenir de ce pape. Il va nous dire des choses qui sont éminemment précieuses pour juger de la politique du monde. Et est-ce que vous distinguez déjà un style Léon XIV au bout d'une année de pontificat ? Oui, s'il fallait qualifier ce style, je dirais que c'est un style classique. C'est un style classique au sens où il a repris les habits sacerdotaux de Benoît XVI, il a repris la tradition des papes qui consiste à lire des textes, par exemple. Le pape François nous avait habitués à l'oral. Ce pape-là revient à l'écrit. Et puis par mille et un détails, par exemple le fait qu'il retrouve le palais apostolique alors que le pape François n'y dormait plus. Donc ce sont des tas de détails qui montrent qu'il a l'intention d'être évidemment l'héritier de François au sens où François avait fait basculer l'Église au sud. Il faut jamais oublier que sur le 1,4 milliard de fidèles, aujourd'hui, 80% habitent dans l'hémisphère sud. C'est très important d'avoir cette idée que l'Église catholique aujourd'hui est au sud. Et on voit bien que cet ancien missionnaire péruvien qui est le pape Léon XIV va poursuivre ce basculement vers le sud. Et en même temps, il va essayer justement d'être un petit peu moins clivant, notamment à l'égard de l'Europe ou de l'Occident, et voire de la France. Justement, Léon XIV pourrait venir fin septembre à Paris et à Lourdes. Est-ce que vous y voyez justement un geste amical envers la France ? Oui, il faut reconnaître que le pape François avait été, là pour le coup, un homme du Sud, ne cachant pas sa détestation pour l'Occident, pour l'Europe, pour tous ces pays riches. Il ne nous aimait pas. Et il l'a bien montré avec la France. C'est clair. Maintenant, ce pape-là, qui lui aussi vient du Sud, il est d'abord péruvien, mais il a une grand-mère normande, mais il parle français, lui. Mais on a bien vu que, au fil des premiers mois, il s'intéresse à la France. Il s'est intéressé aux catéchumènes en France. Il s'est intéressé à la fin de vie quand il a rencontré Macron, avec évidemment un reproche à la clé. Et puis on sait qu'il s'intéresse aux saints français, il s'intéresse à Lisieux, il s'intéresse au Sacré-Cœur de Montmartre. Il faut voir si peut-être lors de son voyage en France, s'il va en effet à Lourdes et à Paris. À Paris, je suis sûr qu'il ira à Notre-Dame, alors que le pape François avait refusé d'y aller. Et puis peut-être, je vous dis, Lisieux, Montmartre, qui sait. Voilà un pape qui s'intéresse à notre pays, qui n'exclut pas l'Europe du grand jeu mondial. Et il faut s'attendre à ce qu'en effet, cette visite soit plutôt chaleureuse. Merci beaucoup Bernard Lecomte. Je rappelle le titre de votre dernier livre, France, Vatican, 2 siècles de guerre secrète. C'est paru chez Perrin. Bonne journée à vous. Bonne journée.